m'appelle Nathanielle Picard, je suis étudiante à la maîtrise en ergothérapie à l'Université de Montréal. Donc, il va me faire plaisir de vous présenter la profession d'ergothérapeute et aussi son rôle dans le contexte de la COVID-19. D'abord, c'est important de définir c'est quoi ça, l'ergothérapie? Donc, c'est une profession de la santé qui permet aux personnes de réaliser les activités qu'elles considèrent importantes. Donc, quand on reçoit un client en ergothérapie, que ce soit en raison d'une blessure ou d'une maladie, nos objectifs vont toujours être de retrouver des activités qui sont actuellement compromises, que ce soit le travail, le loisir, comme des sports, ou l'hygiène, la préparation de repas, etc. Ça fait de l'ergothérapie une profession qui est très concrète et qui nous donne un lien vraiment privilégié avec les clients parce qu'on entre un peu dans leur quotidien. On peut travailler avec des personnes dont les activités sont perturbées soit par des problèmes en santé physique, mais aussi en santé mentale, par exemple avec des personnes qui vivent avec une dépression. On travaille avec tous les groupes d'âge, des bébés aux personnes âgées. Puis on travaille aussi dans plusieurs types de milieux comme les hôpitaux, les CHSLD dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, les centres de réadaptation, les CLSC où on va souvent faire des visites au domicile de nos clients directement. On travaille aussi dans les écoles et dans plein d'autres milieux, donc il y en a pour tous les goûts. Pour vous parler de la pratique de l'ergothérapie en temps de COVID-19, qui est mieux placé qu'un véritable ergothérapeute? Donc, je vous laisse avec les témoignages de Camille, qui est ergothérapeute en URFI, donc en unité de réadaptation fonctionnelle intensive auprès de personnes âgées. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis ergothérapeute, je travaille dans une URFI gériatrique. Je voulais prendre un petit moment pour vous parler brièvement de l'impact de la pandémie sur ma pratique actuelle ainsi que du rôle de l'ergothérapeute dans ce contexte particulier. Actuellement, comme intervenant, nous sommes présents en tout temps sur les unités pour donner du soutien aux patients ainsi qu'au personnel soignant. Nous continuons comme ergothérapeutes à être très impliqués dans la prévention des chutes et des risques de déconditionnement. Présentement, les patients ne sont pas vus en thérapie comme d'habitude, donc on les encourage à bouger davantage et on les accompagne dans les déplacements. Ça fait déjà plusieurs semaines que les patients ne reçoivent plus de visites de leurs proches à l'intérieur de l'établissement. Donc, comme ergothérapeute, on les accompagne dans l'utilisation de la technologie, la tablette, pour qu'ils puissent rentrer en contact avec leurs proches par Skype ou Zoom. Nous avons également des patients qui sont très anxieux par tous les changements et la situation actuelle et ont besoin d'être occupés. Et encore une fois, on utilise la technologie comme la tablette pour justement les garder occupés en écoutant de la musique, en écoutant des films ou en jouant à des jeux qui sont adaptés à leur capacité et leur intérêt. Comme ergothérapeute, nous aidons le personnel soignant dans différentes tâches. Par exemple, alimenter les patients en soins longue durée qui sont complètement dépendants, de distribuer les cabarets lors des repas, d'accompagner les patients à aller à la toilette, etc. Comme ergothérapeute, nous demeurons très proactifs et très impliqués dans la prévention des infections. Donc, on est sollicité à faire de l'enseignement auprès de l'équipe soignante, à s'habiller et à se déshabiller dans un ordre adéquat afin de prévenir toute contamination. C'est sûr qu'actuellement, nous réalisons des tâches comme ergothérapeutes qui sont à l'extérieur de notre champ d'expertise, mais je trouve que c'est essentiel de les faire, tout comme on prendrait bien soin de nos membres de famille à domicile. Je trouve comme ergothérapeute, comme être humain, il est important de prendre bien soin de notre grande famille au travail. Donc, si on récapitule, le rôle particulier de l'ergothérapeute en temps de COVID-19 est assez large. Comme en parlait Camille, l'ergothérapeute est impliqué dans l'éducation pour l'application des mesures de prévention comme le lavage des mains ou le port de l'équipement de protection, que ce soit avec le personnel soignant ou les clients eux-mêmes, particulièrement les clients pour qui la compréhension de ces mesures-là est plus difficile, comme ceux qui ont une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale plus grave, par exemple. L'ergothérapeute est bien placé pour adapter la communication à ces clientèles-là. Aussi, l'ergothérapeute est très impliqué pour le soutien à l'équilibre émotionnel et occupationnel des clients et de leurs proches. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va aider nos clients à trouver des moyens pour faire face à l'anxiété que la pandémie peut générer et aussi on va les aider à maintenir un horaire avec des activités saines malgré tous les chamboulements qu'il y a en ce moment. Des ergothérapeutes qui ont décidé aussi de mettre à profit leurs connaissances
pour aider le grand public parce que tout le monde vit des gros changements en ce moment. Donc, par exemple, il y a des ergothérapeutes qui ont diffusé sur les réseaux sociaux des conseils pour que les gens puissent s'organiser un bureau ergonomique, donc confortable et qui va prévenir les blessures pour le travail à domicile. Aussi, certains ergothérapeutes ont produit des guides pour aider la population à maintenir un horaire de vie qui est bon pour notre santé mentale, malgré le fait qu'on a tous un peu perdu nos routines en ce moment. Enfin, il faut aussi considérer que plusieurs ergothérapeutes offrent des soins qui sont considérés déjà essentiels. Donc, ils continuent à faire leurs tâches habituelles, mais de façon un peu différente, comme on va le voir à l'instant. Donc, c'est sûr que la pandémie a eu plusieurs effets sur le travail des ergothérapeutes. D'abord, comme le disait Camille, plusieurs ergots doivent sortir de leurs tâches habituelles pour aider à faire face à la crise. On doit vraiment prioriser les besoins de base des clients, ce qui implique que parfois, on doit faire des tâches qui reviennent normalement, par exemple, aux préposés aux bénéficiaires, comme nourrir les patients, par exemple. Aussi, lorsque c'est possible, les ergothérapeutes vont offrir leurs services par téléréadaptation. Ce que ça veut dire simplement, c'est que les ergothérapeutes vont avoir des rencontres par vidéo avec leurs clients. Ça peut être possible quand aucun contact physique ou visite à domicile est nécessaire pour que l'ergo puisse rendre son service. Aussi, la COVID-19 a fait en sorte que les ergos ont acquis un nouveau droit, celui d'attribuer des aides à la mobilité, comme une marchette, à leurs clients. Avant ça nous prenait une attestation d'un médecin pour faire ça. Ça faisait longtemps qu'il y avait des négociations pour qu'on ait ce droit-là. Et avec la crise, tout ça a été accéléré parce que ça nous permet de rendre des services plus efficaces. Ce qui est certain, c'est que les ergothérapeutes doivent faire preuve de beaucoup de créativité pour continuer à maintenir leur service malgré tout. Donc, sur la photo, vous voyez la Covitre qui a été créée pour offrir des services en thérapie de la main en toute sécurité. Voilà, c'est ce qui complète notre vidéo. Bref, qu'on soit en temps de pandémie ou non, les ergothérapeutes travaillent pour que leurs clients puissent continuer à s'engager dans des activités qui sont importantes pour leur bien-être.